Alors, bonsoir, amis des bandes LED. Donc, on a plusieurs personnes qui me posent souvent la même question, c'est comment je peux tester mon bandeau LED pour savoir s'il est mort. Alors, moi, je leur ai expliqué que chaque LED fait 3 volts 2, qu'on additionne la somme et qu'en général, il y a une dizaine de LED. Et par ce fait, on alimente l'ensemble en enlevant le coupleur, en mettant, donc, par exemple, dans le cas présent, 32 volts. Systématiquement, je reçois des messages qui me disent oui, mais j'ai pas d'alim 32 volts, alors comment je peux tester? Et bien donc, ce qu'on peut faire, c'est tester LED par LED. Et du coup, on va envoyer environ les 3 volts souhaités par les LED. Donc pour ce faire, vous allez récupérer deux piles AA ou AAA, hein, peu importe. Vous allez trouver un ami qui va les faire toucher comme ça, d'accord? Pour du coup qu'on ait les 3 volts sur la pile. Donc, on les branche. Et à l'issue, en fait, vous allez remarquer que les pistes, elles sont foutues comme ça. Donc tout est branché à la queue leu. Donc en fait, vous voyez, il y a une petite pellicule qu'il faut gratter, toute petite, devant et derrière la LED. Vous mettez le plus devant, le moins derrière, et vous allez pouvoir tester LED par LED. Donc je vais demander de l'aide à un ami. Tiens, mon petit, fais toucher les piles. Vous pouvez aussi les maintenir avec du scotch, voilà. Donc par contre, je vais peut-être pas avoir assez de main. Tiens, tu vas réussir à filmer, voilà. Donc là, si je vous montre au multimètre, donc les deux piles en série, elles font bien 3 volts et des poussières, quoi. Hop, 3 volts 1. On aurait aussi pu le faire avec une alim de labo, mais vous n'avez pas d'alim de labo. Donc on gratte un petit peu la piste. Tac, on met le plus devant. On gratte. Voilà. Et on appuie. Voilà, miracle. On allume la LED. Donc on sait que cette LED-là est bonne. On continue sur le bandeau, on gratte. On sait que celle-là est bonne. On continue sur le bandeau. Donc là, par exemple, le bandeau, je ne l'ai pas gratté, donc je vais le gratter un petit peu. Voilà, pour atteindre le cuivre, en fait. Il n'y a pas besoin de faire une rayure hyper profonde. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc là, j'ai pris des petits outils de mesure de multimètre, mais vous auriez très bien pu, vous voyez, là j'avais juste fait des pattes pour être plus confortable, mais vous auriez très bien pu souder deux pattes de composants et puis faire la même chose sans matériel, hein, ça marcherait aussi. C'est juste que ça fait gratter plus, quoi. Parce que vous voyez, là, j'ai pas de surface de contact. Donc si vous le faites avec des pattes, comme ça va mieux. Autrement, vous prenez un petit cutter, comme ça, vous grattez un peu plus. Là, pour enlever, pour avoir, on va dire, une surface de contact. Voilà. Devant et là. Voilà. Et j'attaque comme ça, voilà. Directement, voilà. Sachant que c'est mieux quand même de prendre avec des petites aiguilles comme ça, parce qu'on démonte moins, on abîme moins le bandeau LED en surface. Donc voilà, avec rien du tout comme matériel, vous pouvez réussir à tester votre bandeau LED et la LED qui s'allumera pas. Ça voudrait dire que c'est ce bandeau-là à changer. Aussi faites attention parce que n'hésitez pas à tester toutes les LED. Si par exemple vous avez 5 bandeaux, testez les 5 bandeaux parce que vous pouvez très bien avoir 2 bandeaux ou 3 bandeaux de grillés sur les 5. Voilà, donc de tester toutes les LED. Et après, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur la chaîne pour me dire bah tiens, je voudrais tel bandeau LED. Et moi, par le magasin, je vous dirai ce que ça peut coûter. Bien sûr, les frais de port sont à votre charge, mais je peux vous avoir les bandeaux si vous souhaitez. Voilà, très bonne journée à tous. Au revoir.